merci beaucoup déjà pour ces petites découvertes du hula hoop. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les origines du hula hoop? Parce que finalement, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Les Français. Alors en fait, le hula hoop, c'est utilisé depuis très longtemps. Déjà, les Grecs, les Égyptiens utilisaient des hula hoop pour jouer. Mais le hula hoop, comme on l'a pratiqué aujourd'hui, ça s'appelle le hoop dance. Et ça vient des États-Unis. C'est assez récent, ça date des années 90 à peu près. Dans les années 50, il y a eu une grosse mode du hula hoop, mais on ne faisait pas autant de mouvements qu'aujourd'hui. Ça ne s'appelait pas encore le hoop dance. Mais les gens en faisaient, je sais qu'il y avait des concours, voilà, des choses comme ça. Et le hoop dance, ça fait vraiment depuis les années 90 que ça existe. Ça vient des États-Unis et principalement de Californie. À la base de Californie et puis après. Mais comment ça en est venu là? Parce que maintenant on le considère un peu, enfin ça vient de devenir de plus en plus comme un cours fitness. Donc c'est passé de. Enfin, comment ça en est venu à ce concept-là? En fait, je pense que c'est parce qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis pour voir un peu ce que faisait le hula hoop dans le corps quand on pratique intensivement. Et les résultats ont été époustouflants en termes de bénéfices. Voilà, c'était vraiment excellent pour le gainage, pour tout ce qui est cardiovasculaire, pour la fermeté, pour l'endurance. Voilà, et on peut brûler jusqu'à 600 calories par heure dans un entraînement intensif. Vous entendez bien? 600 calories par heure. C'est vraiment pour un entraînement hyper intensif. C'est tout ce qu'on a fait à un moment donné quand on allait très très vite. Oui, on l'a senti. Voilà. Donc ça, pendant une heure, c'est 600 calories. D'accord. D'ailleurs, en parlant du coup, on va parler un peu plus des résultats qu'on peut obtenir en faisant du hula hoop. Donc on a bien senti les abdos, mais pas que. Pas que. En fait, on travaille pas mal aussi avec les bras. Alors, en fait, tout le corps travaille en fait avec le hula hoop. C'est vraiment, on sollicite beaucoup les jambes, même quand on ne les bouge pas, parce qu'il faut gainer en fait. Quand on s'occupe du haut du corps, c'est assez intéressant. Soit on se déplace, donc les jambes travaillent, soit on gaine le bas du corps pour vraiment pouvoir utiliser le haut, qui est une bonne assise dans le bas. Donc en fait, tout le corps est sollicité en permanence. Et puis on fait des mouvements un peu dans tous les sens en fait. C'est vraiment, on va même en diagonale, on fait des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le quotidien. Et du coup, ça fait travailler tout le corps, c'est multidimensionnel en fait. Oui, voilà, on a bien senti les épaules, les abdos, les cuisses, mais les épaules, je les ai bien senties. Les épaules, beaucoup, avec toute l'isolation, tout ça, donc effectivement, les épaules, les bras, Ok, combien tu penses de temps il faut faire à peu près pour, en termes de résultats, voilà, mais surtout pour arriver à avoir la technique, tout ça, tu vois, pour être senti. Si elle est que toi, quoi. Au bout d'une dizaine de cours, on peut commencer vraiment à se sentir à l'aise. Mais même, vous avez vu, au bout d'un cours, vous arriviez à faire pas mal de choses déjà. Je n'avais pas la récréation. Voilà, donc en fait, ça dépend des personnes. Globalement, pour commencer vraiment à danser, tout ça, se sentir plus libre pour sortir d'une position statique, commencer à se déplacer en faisant des mouvements et tout, je dirais, au bout de 10 cours, vraiment là on commence à sentir une différence. Et même au niveau des résultats du gainage. Quel style de cliente tu as dans tes cours? Alors, c'est des femmes. Ouais. Il n'y a pas d'hommes pour l'instant, j'espère qu'il y en aura. C'est vrai que dans d'autres pays, les hommes, même en France, il y a des hommes qui font du hula hoop, mais bon, voilà, c'est comme ça fait pas très longtemps, ça fait que quelques années qu'on connaît le dance en France. Pour l'instant, il y a une poignée d'hommes qui en font. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a plein d'hommes qui en font, donc c'est vraiment pour les hommes et les femmes. Moi, dans mes cours, c'est des femmes qui viennent, souvent soit des jeunes femmes, soit des mamans. Comment es-tu tombée dans ce concept-là? Alors en fait, j'étais à un festival il y a plusieurs années, et il y a longtemps en fait. Ça fait combien d'années? C'était en 2006. J'ai vu une petite fille en faire. Donc, elle faisait du hoop dance, elle était américaine, donc elle faisait du hoop dance. Moi j'avais jamais vu des gens utiliser le hula hoop comme ça, et ça a été un coup de foudre. Parce que j'avais déjà vu des gens faire des bolas, des choses comme ça. Je trouvais ça joli, mais je n'étais pas attirée par ça. Mais là, avec le cerceau, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement gracieux que ça m'a plu. Tu as créé tes premières chorégraphies? Non, pas du tout. En fait, un an plus tard, j'ai acheté un hula hoop que j'ai commandé sur Internet.
Et puis ensuite je le faisais tourner autour de la taille surtout, et puis autour du cou, parce que j'avais des problèmes de thyroïde. Ouais. Du coup je me massais le cou avec le cerceau en le faisant tourner tout doucement. Et puis j'ai fait ça pendant longtemps, quoi, pendant 2 ans. Puis après j'ai eu ma fille, après j'ai eu des jumeaux, donc j'en ai fait par moment, et après j'ai arrêté, j'y suis revenue, c'était un peu par intermittence. Et puis voilà. Je suppose que tes cerceaux, tu dois les acheter dans un endroit spécial, c'est pas des cerceaux qu'on trouve partout, dans les magasins de sport. Alors en fait, c'est des cerceaux qui sont là, c'est moi qui les fais, je les fabrique en fait. Et c'est fait avec du tuyau en plastique. Et puis après, je les recouvre. C'est pas moi qui ai inventé cette façon de faire, c'est comme ça qu'on fait. C'est des cerceaux de Hoop Dance en fait, avec des tubes en polyéthylène, et puis ils sont décorés avec du gaffeur, du vinyle, des scotch colorés en fait. Tu fais des ateliers pour la construction de cerceaux? Ouais, je propose des ateliers pour la construction de cerceaux en général, une fois par an à la rentrée à peu près, pour les gens qui consultent des cours, qui veulent apprendre à faire leur cerceau. Tout le monde peut pratiquer le hula hoop, aussi bien les enfants qui s'éclatent avec le cerceau, les ados, les adultes. Et en fait, même des personnes qui ne sont pas très sportives, elles peuvent faire du hula hoop. C'est simplement une question de rythme. On peut en faire très rapidement, intensivement, mais on peut aussi faire des mouvements très doux, très lents. Et à ce moment-là, ça relaxe et ça remet le corps en mouvement. Donc c'est ouvert à tout le monde en fait. Souvent on imagine que c'est que pour le côté sportif, etc. Mais vraiment, il y a un point important, moi je trouve, quand on le fait tourner autour du ventre, ça masse. Et même d'ailleurs sur n'importe quel endroit du corps. On l'a bien ressenti, ouais. Ça masse et du coup ça relaxe. Donc il y a vraiment le côté tonifiant, énergisant, et la circulation du sang, parce que ça commençait un peu à chauffer au niveau du ventre. Exactement, circulation du sang, circulation de la lymphe, enfin ça relance plein de choses, c'est vraiment très complet. Et une question, oui, est-ce que les compétitions de Hoop Dance, ça s'appelle? Hoop Dance, ouais. Hoop Dance, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Il y a des compétitions qui existent, bien sûr. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein à travers le monde. Ça passe beaucoup par Internet. Donc, il y a un site qui est super, qui s'appelle hooping.org. Donc, hooping.org. C'est un site américain qui recense des vidéos du monde entier. Et là-dessus, on a toutes les infos sur ce qui se passe. C'est un peu la référence en matière de Hoop Dance. Hoop Dance, est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est un programme avec un nom déposé? Ou est-ce que... non, pas du tout. En fait, tout le monde peut donner des cours. Est-ce que tu as suivi la formation? Alors, pour l'instant, en fait, tout le monde peut donner des cours. Mais c'est comme la Zumba. Enfin, non, c'est même pas comme la Zumba, parce que la Zumba, on est affilié, etc. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas, en fait. Moi, j'ai commencé à donner des cours parce que je faisais du hula hoop et que j'aimais ça et que j'avais envie de le partager. Donc, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de... C'est assez libre pour le moment, on va dire. Pour l'instant, c'est complètement libre. Pour l'instant, vraiment, c'est... Après, il y a des personnes qui sont très connues dans le milieu du hula hoop et qui ont lancé des sortes de certificats. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Hoop Girl. Maintenant, bon, elle fait moins de hula hoop, elle fait d'autres choses. Mais à l'époque où je l'ai passée, en 2010, c'était une des référentes en la matière. Donc voilà, j'ai passé le certificat avec elle, plus pour me donner confiance que parce qu'il n'est pas reconnu en France, quoi. J'avais envie d'appartenir à une entité plus grande, et j'avais envie de rencontrer d'autres coupeurs. Il faut aller voir sur mon site, en fait, il y a toutes les informations, je vais bientôt les mettre pour la rentrée, sur mon site www.petchahoop.com. D'accord, merci beaucoup Tamara, c'était génial ce cours, on s'est éclaté. Et puis bonne continuation, je pense que le hula hoop a un bel avenir demain. Merci. Merci à toi. Merci. On a un nouveau concept, le hula fitness. Venez nous voir sur le site La Rue.